Pouvez-vous nous présenter les 4 points fondamentaux ? Alors le comité d'orientation a proposé aujourd'hui 55 premières préconisations, il y en aura d'autres, je pense qu'on va tourner autour de 80 préconisations qui tournent globalement autour du régime de détention, autour de l'aménagement de peine et autour des droits et devoirs des détenus. Je pense qu'une des mesures importantes qui est préconisée aujourd'hui, c'est de proposer à tout détenu, quel qu'il soit, entrant en détention, un véritable parcours de mobilisation. C'est-à-dire qu'est préconisé, lorsque le détenu entre en détention, l'établissement d'un véritable dossier de personnalité, où l'on va définir le profil physique, mental, culturel, professionnel, social du détenu. À partir de quoi va s'inscrire un parcours de mobilisation pour que le détenu fasse quelque chose de sa peine. Il faut donner un sens à la peine et il faut que le détenu soit un véritable acteur de sa peine. Ça, c'est un sujet qui nous paraît important. Bien sûr, ça s'accompagne de l'affirmation d'un certain nombre d'avancées nécessaires concernant le droit des détenus. Il faut que le programme qui vise à l'encellulement individuel de tous les prévenus soit poursuivi et accéléré. Et puis il faut que aussi soit proclamé un grand principe qui nous paraît important, l'identité de traitement des prévenus et des condamnés. Il faut que le régime pénitentiaire qui concerne les prévenus et les condamnés soit strictement identique. Il est choquant de voir des individus présumés innocents être traités moins favorablement que des individus définitivement condamnés et qui se trouvent là, encore une fois, dans une situation qui, au niveau du régime de l'exécution des peines, est plus favorable. Donc, identité de traitement. Et puis, je pense que nous devons faire des efforts au niveau du maintien des liens familiaux. L'accessibilité au téléphone, l'accessibilité au parloir, y compris pour les détenus en cellule d'isolement, et puis la poursuite de l'équipement des établissements pénitentiaires en unité de vie familiale. La sanction ne doit pas frapper la famille. L'enfant d'un détenu ne doit pas subir la privation de lien avec son père ou avec sa mère.